Donc, nous allons commencer avec le livre de Job 22, le verset 28. Job 22, le verset 28. Alléluia. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu as décidé pour cette année? C'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu as décidé pour cette année? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux que cette année t'apporte? Est-ce que ça va? Amen. Qu'est-ce que cette année doit t'apporter? Je vais essayer de vous définir le terme succès. Ok? Amen. Succès. Réussi. Réussi. D'accord? Amen. Le succès. Voyez, le succès ne se mesure pas à la fin de ta vie. D'accord? Amen. On ne va pas attendre que tu aies 80 années ou que tu meurs avant de dire si tu as réussi dans ta vie. Le succès se mesure à chaque étape de la vie. C'est une décision, premièrement, personnelle. Est-ce que ça va? Amen. Le succès définit simplement, c'est donner un objectif à sa vie et l'atteindre. Ok? Amen. Par exemple, une personne est alcoolique. Elle se dit, à partir de ce jour, je ne vais plus boire. Vous me comprenez? Amen. Et elle tient sa parole. Donc, le fait d'avoir annoncé un objectif et l'avoir atteint, on dit que tu as du succès. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Dis, j'ai du succès. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est se fixer un objectif. Vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre. Votre esprit est créatif. Ton esprit. Dieu fait des miracles. D'accord? Amen. Mais il ne fait pas sans ton esprit. Voyez, les bonnes choses qui arrivent avec la disposition de notre cœur. Si tu n'espères rien, il ne t'arrivera rien. C'est ce pourquoi on parle d'espérance. On parle de foi. On parle d'objectif. Donc, quand tu n'espères rien, il ne se passe rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y en a qui vivent leur vie comme ça. Ils n'espèrent rien. Ils n'ont pas d'objectif à atteindre. Tu vis une vie fade. Une vie fade. Il n'y a pas de sel dans ta vie. Rien ne te réveille le matin. Il n'y a pas d'objectif. Alors tu t'étonnes que rien ne se passe. Il est normal. Pourquoi? Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. C'est important.
Il faut avoir une vision. Gloire à Dieu. Amen, amen. Une vision. Il faut avoir une image. Il faut avoir quelque chose pour lequel tu dois te battre. Amen. Une chose qui va te réveiller le matin. Yeah. Amen. Le miracle vient de ton esprit. Donc, ton esprit participe. Ce sont des principes que j'essaie de vous expliquer. D'accord? La Bible dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3. C'est ça? Éphésiens 3. Éphésiens 100. Ok? Le verset, je pense, 20 à 21. Qui connaît ce verset? Il dit, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons quoi? Penser ou imaginer. Ok? Donc Dieu peut faire par ce que j'ai dans mon cœur. Il est dit par la puissance qui agit en. Dit, il y a une puissance qui agit en moi. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une force en toi. Il y a une puissance en toi. Cette puissance, elle marche avec ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que cette année doit t'apporter? Dieu l'a décrété manifestation de la sagesse divine. Quand on parle de sagesse, ça veut dire, si tu dois être intelligent, c'est cette année. Tu m'entends ou pas? C'est cette année-là que Dieu va déployer quelque chose de surnaturel sur toi. Pour que tu trouves des solutions à des problèmes difficiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Et il a commencé à le faire. Je ne dors même plus. Je ne fais que réfléchir. Il me fait réfléchir. Trouver des solutions. Le problème qui est en face de toi, tu as la solution. Seulement, tu ne t'assois pas un peu. Si tu t'asseyais un peu pour réfléchir à quoi faire, Dieu t'aurait suggéré une solution. Est-ce que ça va? Amen. On va lire notre passage. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Brillera la lumière. Brillera la lumière. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen, amen. À tes résolutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, qui veut me donner la définition? C'est pas dur, hein? Résolution. Et il y a la petite fille là qui a levé son bras. C'est vrai? Tu veux parler? D'accord. Résolution. Qui veut parler? Oui, vas-y. Oui. Décision. J'entends décision. D'accord? Quelqu'un d'autre? Détermination. Ok? Qui d'autre? Comment? Penser faire. D'accord. Mesure. C'est ça? Décision ferme. Ok. Une résolution. Qu'est-ce qui doit changer cette année? Qu'est-ce qui doit changer cette année? La Bible dit, si tu te décides, ça va changer. Le succès va suivre.
Voyez, la clé du miracle est dans vos mains. C'est vous qui tenez l'année. Vous décidez de son orientation. Ok? Amen. Vous me suivez, hein? Amen, amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous décidez de l'orientation de l'année. Qu'est-ce que cette année doit être? Ça va? Ça va bien? D'accord. Qu'est-ce que cette année doit être? Il ne s'agit pas seulement de manger du poulet. Il faut s'asseoir. Il faut donner une direction aux choses. Tu vois? Amen. Quand on te confie quelque chose, écoute bien. Quand on te confie un travail, tu me suis, hein? Amen. Quand on te confie un projet et que tu n'arrives pas à le faire, comment tu te qualifies toi-même? Quelqu'un peut répondre à cette question? Amen. Je veux que tu sortes de tout ce qui est médiocrité. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je veux réveiller ce qui est en toi là. On te confie un travail. On te confie une mission. La Bible dit, un maître devait aller en voyage. Et il a appelé ses serviteurs. Il leur a confié des pièces. Il y en a, il a donné 2 pièces. À un autre 3 pièces. À un autre 1 pièce. Et il est parti. Et la Bible dit, il est revenu. Et il attendait des comptes. Le deuxième qui a reçu 2 pièces, il a multiplié. Celui qui a reçu 3 pièces, il a multiplié. Celui qui a reçu 1 pièce, il a caché la pièce. Il avait peur de perdre, peur d'échouer. Alors il a gardé la pièce pour rendre la pièce au maître. Et le maître lui a dit, tu mérites la prison. Tu es un échec. Tu m'entends? Amen. Tu es un échec. Voyez, l'échec est un comportement. Tu n'es pas capable de relever un défi. Qu'est-ce qui est en face de toi cette année que tu Vous le comprenez? Amen. Quand tu confies un travail à un enfant, tu vas au marché, à mon retour tu dois faire ça. Et ça. Et tu reviens, l'enfant ne l'a pas fait. Attention. Vous me suivez? Amen. Il est sur le chemin de l'échec. Vous m'entendez bien? Amen, amen. Il n'est pas capable de relever un défi. Il n'est pas capable de commencer et finir. C'est une question de personnalité. Une question de caractère. Il n'a pas en lui ce qu'il faut pour mener un travail à bien. Ça va le suivre. Amen. Ça n'a rien à voir avec les notes de la classe. Il n'a pas de caractère. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a pas de... Il n'a pas de personnalité.
Quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu peut te confier de plus grandes. Tu ne peux pas faire la vaisselle correctement et la manger à l'absence de ta maman. Qu'est-ce qu'on peut te confier? Est-ce que vous comprenez mon message? Non, vous ne le comprenez pas bien. Répondez-moi bien. J'ai dit, soit ton caractère est fort, soit il est faible. Soit tu as du caractère, soit tu n'en as pas. Soit tu es un échec, soit tu as l'attitude du succès. Voyez, le prophète a dit à cette dame, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait juste un peu d'huile. Elle en a fait quelque chose. Elle en a fait quelque chose. Vous voyez le succès? Quel objectif est-ce que tu t'es fixé cette année? On se fiche même si ça ne se réalise pas. Au moins tu apprends à fixer des lignes. Tu apprends à tenir un projet. Il ne s'agit pas d'argent. Tu n'as pas de caractère. Tu n'as pas de personnalité. Même un foyer, tu ne peux pas le tenir correctement. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu n'as pas cette chose en toi, c'est tout. Tu n'as pas cette chose en toi. Réveille-toi. Le succès commence là. Il dit à tes résolutions. Qu'est-ce que tu dois enlever dans ta vie? Il y a une chose qui te tient captif, n'est-ce pas? C'est peut-être ta compagnie. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est peut-être quoi ta compagnie? Tu m'entends? Amen. Tu marches peut-être avec des gens qu'il ne faut pas. Tu ne veux pas boire, mais quand tu les vois, tu vas boire. Tu m'entends? Amen. Tu ne veux pas fumer, hein? Mais quand tu les vois, ça va finir comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Prends une résolution ferme. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui ça? Il faut l'appeler. Misofita lovra, asidevra, mila fogeta lisa va anta baros, bera de colavra, chiaoskita. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez mon message? Dis bonne année. Cette année doit être différente. Tu me suis, hein? Si tu es pareil en décembre 2024, tu m'entends? Il y a un problème. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal là. Tu n'arrives pas à respirer. C'est vrai ça? Hey, regarde comment elle est devenue. Lève-toi, viens. Hey, c'est vrai? D'accord. Tu vas mettre ta main là où est la main. Oh, vie saubrizo là-bas. C'est Dieu qui veut glorifier son nom. C'est tout. Père, merci. Puissant de Jésus, lâche, dégage. Le puissant de Jésus, lâche, dit, dégage.
mystère. J'arrache ce mal. Le puissant de Jésus. Je maudis ce démon. Maintenant, rejoins les vérités. J'arrache maintenant le mal et il disparaît. Ouvre tes yeux, cherche la douleur, elle a disparu. Vas-y, appuie bien. Ça fait mal encore? Ça ne peut plus faire mal. On adore un Dieu vivant, n'est-ce pas? Yeah. Voilà, respire, voilà, amen. Yes. Sinon Dieu est mort, là, le diable peut nous troubler en plein culte. Amen. Celui que j'adore vit. Amen. Et j'ai confiance en lui. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ça va? Fais ça bien. Fais ça. Cherche encore. Hey, tourne toi-même encore. Ah. Dis, où es-tu, Satan? Il est en bas de tes pieds. Tu as marché sur lui. Gloire à Jésus. Notre Dieu fait des miracles, d'accord? Amen. Ça arrive parfois comme ça. Sois une femme de résolution. Sois un homme de résolution. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que ça va? Cette année, Dieu veut que tu réussisses. Qu'est-ce que tu dois enlever de ta vie? Qu'est-ce que tu dois enlever? Le peu d'argent que tu gagnes, tu le dilapides. Tu n'arrives pas à faire quelque chose avec. Tu m'entends? Amen. C'est un problème. Réveille-toi. Prends des décisions. Des résolutions. C'est pas que l'argent ne rentre pas. Tu n'as pas de caractère. La grandeur n'est pas en toi. Tu ne peux pas mener un projet à bien. Je vois certains qui ont l'argent. L'argent vient. Mais ils n'ont aucun projet. Aucune idée. Quand l'argent vient, ils sont troublés. Pourquoi? Il n'y a pas de projet. C'est un accident. L'argent est arrivé par accident. Cette année, tu vas produire quelque chose de ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. J'ai dit cette année, tu vas produire quelque chose de ta vie. Quelque chose de réel. Quelque chose de concret. Cette année, ce magasin-là va ressembler à quelque chose. Tu vas y mettre de la substance. Tu as du potentiel en toi. Le secret de la réussite est en toi. Cette année-là, avant que l'année ne finisse, on va témoigner de ce que Dieu a fait avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet? Je prophétise que tu sors de cette situation. Je prophétise que tu sors de cette misère. Tu sors de cette misère. Tu sors de cette misère. Jésus t'aime. Et il veut t'aider. Je crois dans son miracle. Il ne faut pas pleurer, ma fille. J'ai une bonne nouvelle. D'accord?
Le Seigneur va rattraper ce qui a été volé. Il va rattraper ce que le diable a volé. J'ai une bonne nouvelle. Dieu bénit ta main. D'accord? Il va rattraper ce que l'ennemi a volé. Je prophétise les affaires sur ta vie. Je déclare tes mains bénies. Notre Dieu peut. Amen. Amen. Vous la verrez. Amen. Vous la verrez demain. Ok? Amen, ça ne sera plus la même personne. Ça ne sera plus la même personne. Je dis, ça ne sera plus la même personne. Ça ne sera plus la même personne. Ça ne sera plus la même personne. Parce que Jésus est capable. Ça va? Amen. Ça va bien? C'est fini? Je te vois prendre l'avion pour aller en France. Hein? Tu vas partir en France? Tu veux bien? D'accord. J'ai dit de faire ton passeport, non? N'attends pas. Fais ton passeport. Vous allez décoller. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Dieu bénit. Est-ce que ça va? Amen. Cette année ne doit pas être pareille. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Est-ce que tu peux mettre un mot dessus? Qu'est-ce que tu veux? C'est cette espérance-là que Dieu va toucher. Ça va? Amen. Oui, la foi, c'est croire dans quelque chose. Tu crois dans quelque chose. En parlant de sagesse, Dieu veut te dire que tu es intelligent. Mais il faut que tu sois conscient de cela. Dis, je suis intelligent. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. C'est mon année de sagesse. 1 Corinthiens 1, on va prendre le verset 30. Alléluia. Oh, je vois Jésus faire des choses. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il dit, non, c'est pas 30. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, pardon. Si. C'est moi qui suis faux. Je suis dans Romains. Je dois être dans 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il dit, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Dis sagesse. Jésus est ma sagesse. Dis Jésus est ma sagesse. Le terme pour sagesse là, c'est Sophia. Ok? Amen. Sophia veut dire intuition. Ça veut dire il y a la sagesse selon le monde. Puis il y a la sagesse divine. Qu'est-ce que j'ai dit? Sagesse divine. Ça n'a rien à voir avec les vieux qui règlent les problèmes. Non. C'est la capacité de Dieu qui travaille. Tu es assis chez toi et puis une idée te vient. Dis concept. Quand Dieu veut te donner l'argent, il ne fait pas tomber l'argent. Il te donne une idée. Une idée. L'idée est chère. Il dit quoi? Christ a été fait notre sagesse. En venant en Jésus, c'est ce que Dieu te confie. Il te donne la sagesse. C'est une intuition. C'est une puissance.
Donc, je veux que tu sois un peu calme cette année. Que tu t'asseyes en ce début d'année. Que tu prennes une feuille et que tu écrives. Est-ce que quelqu'un me suit? Je lis le livre de Proverbe 4. Il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Il dit, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Il dit quoi? Verset 5, à qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Dis, je suis intelligent. Il faut que tu t'asseyes durant cette semaine et que tu te décides. Qu'est-ce que tu veux avoir avant que cette année ne finisse? Quel objectif est-ce que tu veux atteindre? Quel niveau est-ce que tu veux atteindre avant que cette année ne finisse? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça peut être, Seigneur, je veux être en possession de 1 million. Ça peut être ton objectif. La question numéro 2, qu'est-ce que je fais pour les 1 million? Qu'est-ce que tu fais? Quelle idée? Je me fixe un objectif. Qu'est-ce que je fais pour avoir les 1 million? La question numéro 3. Je vais sortir pour aller faire ce que j'ai décidé de faire. S'il faut vendre des bonbons, tu vends des bonbons. Et tu crois dans ton rêve. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Cette année, Dieu veut manifester la sagesse divine. Il veut manifester la sagesse divine avec toi. Comment est-ce que j'ai défini Sophia? Allez-y. Qui l'a retenu? Sagesse, oui, mais j'ai utilisé un terme. Lumière intérieure. J'ai dit intuition. Ok? Amen. Lumière intérieure. Dieu veut illuminer ton cœur par des idées chères. Si tu vendais des bananes, il va t'inspirer comment vendre les bananes cette année. Vous le comprenez? Amen, amen. Il veut illuminer ton intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça ne t'arrive pas, tu donnes des instructions à un enfant 10 000 fois.
Et ça ne rentre pas. Fais-le. L'enfant n'arrive pas. Fais-le. Désormais, si tu es sa mère, tu lui imposes la main. Dis-lui, reçois la sagesse au nom de Jésus. C'est ce qui manque. La sagesse est la dimension la plus élevée. L'argent que tu cherches viendra à travers la manifestation de la sagesse. Donc, assis-toi et réfléchis. Vous n'y arrivez pas parce que vous ne réfléchissez pas. Vous courez tout le temps. Personne ne veut planifier. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne ne veut planifier. On planifie. On planifie. Je suis à cette étape cette année. Dans 4 mois, à quel niveau je dois arriver? Et qu'est-ce que je fais pour atteindre ce niveau? Voilà pourquoi est-ce que d'autres réussissent. Et certains sont toujours derrière. C'est pas qu'ils ne soient pas intelligents. Christ a été fait dans sagesse. Mais tu n'aimes pas t'asseoir pour réfléchir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai lu le livre de Luc 14 ou pas? Est-ce que je vous l'ai lu? Je vais voir. Cette année-là va apporter quelque chose de différent. Est-ce que tu le crois? C'est vrai? Je lis à partir du verset 18. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir 8 tours, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de quoi? Calculer la dépense. Tu t'assois d'abord. La foi, c'est aussi calculer. Avant de bondir. Est-ce que ça va? Amen. Tu vas t'en sortir. Amen. Amen. Je suis sûr. Il dit de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, ne s'assied d'abord. Ouais. Jésus parle de quoi? S'asseoir d'abord avant de faire la guerre. C'est la sagesse. Ok? Amen. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ce n'est pas impossible d'attaquer 20 000. Mais est-ce qu'on a les compétences? Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Jésus veut que tu t'asseyes. Apprends à tenir un stylo. Ok? Si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Juste apprends à réfléchir et à trouver la solution de ce qui est obstacle sur ta route. C'est là où Dieu veut se manifester. Ça veut dire, quand tu vas t'asseoir, il va ouvrir tes yeux, il va ouvrir ton cœur, et une lumière va arriver dans ton cœur. La réponse est trouvée. C'est ça la manifestation de la sagesse. Comment utiliser la sagesse? C'est de cette façon.
t'asseoir et organiser comment tu vas y arriver. Est-ce que ça va? Amen. Comment je vais vendre mes produits? Comment je vais régler ce problème? Tu te poses la question et tu t'assois. Tu dis, Seigneur, je reçois la réponse. Et Dieu va commencer à te parler. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te parler. C'est comme ça que vous allez expérimenter sa grâce cette année. Et vous allez apporter des solutions à des problèmes difficiles. Comme Joseph l'a fait. Qui se souvient de la réponse que Joseph a apportée à Pharaon? C'est parce qu'il a apporté cette réponse que Dieu en a fait premier ministre. Celui qui apporte des réponses est toujours promu. Celui qui apporte des réponses monte en grâce. Tu vas dominer par la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas dominer par la sagesse. Tu vas régner par la sagesse. Apprends à réfléchir. Cette année, Dieu veut marquer ta vie avec la réflexion. La sagesse. Tu vas faire tomber des géants avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Yeah. La vie n'est pas seulement pour ceux qui sont forts. La sagesse fait de toi quelqu'un de fort. La sagesse fait de toi quelqu'un de fort. Tu ne sais pas te battre. Mais la réflexion te met au-dessus de celui qui a la force pour se battre. Tu me suis ou pas? Amen. De sorte que tes mots soient mesurés, calculés. Tu me suis? Amen. Et quand tu parles, on dit Dieu a parlé. Yeah. Amen. La Bible dit que David avait un conseiller. Quand il parle, il était tellement là. La Bible parle de l'esprit de ça. Quand il parlait, le conseil qu'il donnait, peu importe, sa parole allait rester. La sagesse est surnaturelle. Ok? Ça va payer cette année. Je veux que tu prennes courage. Ne te décourage pas. Travaille seulement ton caractère. Deviens quelqu'un de résolu. Quelqu'un qui a envie de gagner. Quelqu'un qui a envie de remporter des prix. Quelqu'un qui a envie de remporter des victoires. Rien sur cette terre n'a le pouvoir de t'empêcher d'être ce que Dieu a dit que tu seras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien sur cette terre. Est-ce que tu me suis? Amen. Rien sur cette terre. Même la sorcellerie ne peut t'arrêter. Est-ce que tu me suis? Amen. Si la sorcellerie t'arrête, c'est que tu as un problème. Parce que nous sommes au-dessus de là. Ce vendredi, on nous envoyait 2 petites magiciennes. C'était ça. Ok. Bon, nous, on a fait notre culte tranquillement, n'est-ce pas? Amen. Et puis, il y a un que j'ai envoyé tout au village. Je l'ai chassé. Elle portait un truc bizarre. Mais je ne sais pas s'ils veulent vraiment la délivrance de la deuxième. On avait rendez-vous hier, ils ne sont pas venus. Je parle de tes sœurs là. Amen. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. Dieu va faire un miracle qui va te surprendre.
Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai envie de te donner. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, voici ma résolution en ce début d'année. J'ai besoin seulement que tu m'aides. Ok, tu m'entends? Dis, j'ai besoin seulement que tu me viennes en aide. Ok. Amen. Tu vas prendre une résolution. Je vais demander à des personnes. Si tu bois beaucoup, n'aie pas honte. L'alcool te fatigue. Parce que je vois une femme, d'accord. L'alcool t'épuise. Dieu veut mettre fin à cela. Est-ce que tu me suis? Amen. Ça sera une résolution. Je veux voir tes mains levées. Nous allons prier. Et Dieu va faire... Non, je n'ai pas dit tout le monde lève la main. J'ai dit, il y a quelqu'un que Dieu veut délivrer. Voilà, il n'y a pas de honte. On est là pour chercher Dieu. L'alcool. L'alcool te domine. D'accord? Amen. Quand je vais prier aujourd'hui, tu vas venir témoigner. Parce que plus jamais, okay, l'alcool t'épuise. J'ai une autre vision, d'accord? J'ai dit de prier, donc priez. Moi, je suis dans la prière comme ça, d'accord? Donc, priez pour prendre vos résolutions. Je parle à certaines personnes. Je vois une autre personne. Ok? Amen. Je vois la vie de débauche. D'accord? Amen. Tu es un peu perturbé dans la tête. Tu as beaucoup d'aventures et ça te fatigue. Je ne sais pas si tu as bien traduit. Beaucoup d'aventures, ça veut dire il y a beaucoup d'hommes qui... C'est ça? D'accord, c'est bien. Amen. Amen. Et ça te fatigue. Tu as envie d'une vie posée. Tu as envie d'une vie assise. Tu te dis, pourquoi est-ce que moi aussi je ne peux pas avoir un foyer? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être aussi une femme respectée, responsable? Lève seulement tes mains. C'est la dernière fois que ça arrive. C'est la dernière fois que ça arrive. Je vais prier. J'ai la conviction. Mazove katila anda barazove. Barazove. Priez les autres. Levez-vous. Levez-vous. Je vais prier. Lève-toi. Jésus va faire. D'accord? Jésus va faire. Merci Saint-Esprit. À partir de ce jour, Seigneur, merci de te souvenir d'elle. Cette chose va te quitter. Cette chose va te quitter. C'est en train de partir. Je brise cette malédiction. Au puissant de Jésus. Je casse cette chaîne. Je casse cette malédiction. J'enlève cette chose qui a été placée dans ta vie pour te perdre. Au nom puissant de Jésus. Par le nom de
de Jésus, lâche-la. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Par le puissant de Jésus. J'enlève le désordre. Par le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends son cœur. Prends son cœur. Là où elle n'arrive pas, prends son cœur. Là où elle n'arrive pas, prends son cœur. Prends son cœur. Prends son cœur. Prends son cœur. Prends son cœur, Seigneur. Libra fomente vocalia. Baco jeta livro. E libra vide calivramande. Fele davro shia kaata. Barate kusavro mendia. Raki jovrase. E la movi kalita aso. Barikente kasoka ita. Bara isovra endeka ralivo kia skolimevetea kia sova itala aso lebreka so kendeka taya. J'arrache le pouvoir de l'alcool. Le puissant de Jésus. Rejoins les rites et lâche-la. Au puissant de Jésus. Au puissant de Jésus. Père, maintenant, vienne le temps de rafraîchissement. Un temps nouveau. Merci. Merci Seigneur. J'enlève cet esprit et il part. Par le nom de Jésus. Tu ne reviens plus. Désir, j'enlève de ton cœur le puissant de Jésus. Je retire cette œuvre. Le puissant de Jésus. Père, que Christ anime ce choix. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. C'était la dernière fois que tu te retrouves en train de boire. Je te promets que Dieu a arraché ce désir. Amen. Tu vas marcher d'une manière exceptionnelle avec Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir cette année? Qu'est-ce que tu veux voir cette année? Je prophétise. Prenez cette parole au sérieux. Amen. Prenez cette parole au sérieux.
l'impossible va naître. Je prophétise. J'ai dit l'impossible va naître. Crois. Ce qui est dans ton cœur, que tu attends de voir réaliser. Je l'appelle maintenant. Je l'appelle maintenant. Je l'appelle maintenant. Je l'appelle maintenant. Je déclare les portes ouvertes. Des portes s'ouvrent. 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 Les j'ai dit les portes s'ouvrent. Quoi seulement? Quoi seulement? Peu importe. Quoi seulement? Mais on va tailler. Laetitia, quoi seulement? Quoi? Cette grâce ne va pas partir aussi facilement, non? Cette grâce ne va pas partir aussi facilement. Crois seulement. Dis Père, je saisis. Je saisis. Saisis seulement. Saisis cette grâce. Saisis cette grâce. J'appelle ce désir à se réaliser. J'appelle ce miracle à l'existence. 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 Vous verrez des grâces. De manière surnaturelle, Dieu vient en aide. Ok? Amen. Si tu as un salon, si tu travailles pour quelqu'un, ok? Cette année-là, Madame Hugo, j'ai dit tu auras ton salon. Ok? Est-ce que tu travailles à ça? Il ne faut pas dire Amen seulement, il faut que tu planifies dans quel mois tu veux être libre de ton patron et avoir ton propre. Vous me comprenez? Il faut croire ça. Il faut croire ça. Il faut croire que des grands marchés arrivent. Il faut croire que, Amen, Dieu te repositionne ton capuchon de puissant. Vous le croyez ça ou pas? Vous le croyez, hein? C'est ce qui est en train d'arriver. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va bien? Vous le croyez? Je ne suis pas en train d'enseigner des gens sans avenir. Je crois que tu as un avenir. Est-ce que tu le crois aussi? D'ici va sortir des grandes femmes d'affaires, millionnaires, milliardaires, parce que vous allez marcher par les principes de la prospérité. Et cette année, le chemin sera tracé. Vous me suivez? Amen. Vous croyez dans ces paroles? D'ici, le surnaturel va se manifester. Le surnaturel va se manifester. Quand on dit bénédiction, c'est le surnaturel qui se manifeste. Est-ce que ça va? Amen. Dans 5 ans, est-ce que tu seras derrière et les autres devant? On va voir ça. Qu'est-ce que j'ai dit? On va voir ça. Je le crois. Ça va? Ça va bien? Sois béni. Je vais prier pour toi après. D'accord? Voilà. Je vais... Donne ton cœur à Jésus. D'accord? Ne calcule plus. Donne-lui ton cœur. Jésus. Et suis-le. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie.
D'accord? Amen. C'est tout ce qu'il faut. Regarde, les hommes ont vu ta lumière. Ils ont vu ton étoile. Et ils l'ont brouillé. Ils ont envoyé sur toi un esprit de perdition. C'est pour cela que j'ai prié tout à l'heure. De sorte que ton esprit est devenu un peu vagabond. Tu me comprends? Tu me suis? Tu ne peux pas t'asseoir. Tu es obligé de aller là. Rien ne se pose dans ta vie. Il y avait une lumière sur toi. Il y avait une lumière sur toi. Dieu avait dit, elle est grande. Ça, c'est ce que Dieu avait dit. Et l'homme l'a changé. Ils ont seulement envoyé un esprit. Et l'esprit t'a envoyé la perdition. Ça veut dire que tu as commencé à te comporter. Tu vois un peu? Amen. C'est comme ça qu'ils détruisent. C'est Jésus qui peut restaurer cela. C'est pourquoi tu as besoin de lui donner ton cœur. Tu m'entends? Amen. Ne retourne pas d'où tu viens. Prends la résolution. Attache-toi à Dieu. Sois à l'église. Cherche Dieu. Il va changer ce passé-là. Il va transformer. Et tu vas témoigner. Tu vois? Amen. Il va te donner la paix. Tu as peur du lendemain. Tu commences à avoir peur. Comment est-ce que demain sera? Comment est-ce que demain sera? Comment est-ce que demain sera? Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est Jésus. Si tu lui donnes ton cœur, il va te guérir. Il va te guérir. Il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Il est capable de changer les vies. Amen. Tu veux qu'il change ta vie? Bonjour, ça va bien? Soyez bénis. Qui vous a invité? C'est Aimé. Ça va, Aimé? C'est toi qui l'as invité. D'accord. Soyez la bienvenue. Amen. Vous avez un sujet de prière? Elle ne comprend pas bien français. Elle parle quoi? Baoulé? Est-ce qu'elle a un sujet de prière? C'est quoi ton sujet? Elle dit quand elle vend, oui, l'argent rentre, mais l'argent ne reste pas dans sa main. L'argent ne reste pas dans sa main. D'accord. Elle voyage, elle n'est pas en paix à la maison. Elle n'est pas en paix, elle ne se sent pas dans sa peau. Quand elle voyage, mais c'est quoi? Elle voyage beaucoup, mais l'argent vient, mais elle ne se retrouve pas. D'accord. Elle va payer la marchandise, c'est ça? Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas en paix dans son foyer, c'est ça? D'accord. Pourquoi tu n'es pas en paix dans ton foyer? Dis-lui, pourquoi elle n'est pas en paix? Dis en baoulé, vas-y. Où est-tu au Punchomon? Elle dit qu'elle a une rivale. Donc sa rivale la fatigue beaucoup. D'accord. Là, ok, d'accord. C'est ce pourquoi tu n'es pas en paix. D'accord. On va prier pour que tu sois en paix. Ok? Amen. Et Dieu va restaurer tes finances. Amen. Amen. Il va restaurer tes finances. Tu le crois? L'argent ne va plus fuir. Yo Ntili. Nafiso. Tu crois? C'est ça? Nafiso. C'est bien. Alléluia. Donc on va prier tout à l'heure pour toi. D'accord? On va prier tout à l'heure pour toi. Ok?
Voilà. Et dans ton corps, il n'y a pas de douleur? C'est quoi? Tu peux traduire? Elle a toujours peur. Tu as peur de quoi? Je vois ce que c'est. C'est pour te provoquer un peu. On va prier pour ça. Vous êtes pressés? Non. S'il y a certaines personnes pour qui je dois prier. Amen. Qu'est-ce qu'elle a? D'accord. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, celle-là. Juste sa grande mère. Mais qu'est-ce qu'elle a été faire? D'accord. C'est pas ta fille, non? C'est ta petite fille. Ça veut dire quoi? C'est la fille, c'est l'enfant de ton fils. Il est ici. Ton fils est ici. Je ne l'ai jamais vu. Hein? D'accord. Ton fils est ici. C'est vrai ça? D'accord. Ok. D'accord. Et elle est malade. D'accord. Elle pleure dans la vie. Ils l'ont touché, ouais. Ils l'ont visité. D'accord. Pourquoi vous envoyez des enfants comme ça au beau village? Je vais prier pour elle. D'accord. Donc elle ne se sent pas bien. Mais donc elle ne se sent pas bien. D'accord. Donc elle ne se sent pas bien. D'accord. Il n'y a pas de... D'accord. Ok. Donc cette nuit-là, tu me diras comment elle a dormi. Ok. Donc on te met sur la liste des témoignages. D'accord. Comment tu vas? Regarde-moi. Tu nous as manqué, hein? On ne te voyait plus là. Tu veux guérir? C'est vrai? D'accord. Par le puissant de Jésus, dégage. Esprit de sorcellerie. Lâche-la. Par le puissant de Jésus. C'est l'esprit d'une femme. C'est l'esprit d'une femme. Une femme âgée. Une femme âgée est venue s'asseoir en elle. Par le puissant de Jésus. Dégage. Lâche. Lâche-la, je dis. Regarde-moi. Par le puissant de Jésus. Je casse cette alliance. Je la détruis. Je te renvoie loin d'elle. Le puissant de Jésus. C'est fini. Voilà. Ils ont pris son esprit. Ok. Il y avait une vieille. Mais c'est fini. Donc, elle va bien dormir cette nuit, la nuit qui va suivre. Et le dimanche, tu vas nous dire comment ça s'est passé. D'accord? Ça va taper là. Voilà. Elle ne peut pas porter
était ce qui était là. C'est ce qui la rendait comme ça. Faible en fait. Quand elle mange, son ventre ballonne, c'est ça. Lui, ils ont fait là-haut, fait. J'ai mis la main là. De Jésus. Levova diva maloketa asa. Balodiva kizofra anteka leva. Shekaloza fro. Endeskia alova shia. Ke bravo endeskanita. Barakoja endekoja tala aso. Braki di kola mafita anta. Baroskia. Il vraso vemendeka aso. Bara shevra asa. Livra ces esprits familiers sont par le puissant de Jésus. Merci Seigneur. C'est fait. N'envoyez pas les enfants au village comme ça. On a eu 2 comme ça hier. J'ai été chez l'autre hier et elle envoyait une nièce. Et la nièce a fait caca sur son lit. Une grande fille comme ça. Elle a fait caca sur le lit de la dame. Le 25. La dame a été au travail. Le 26. Ils l'ont renvoyé. Ah oui, j'étais là-bas hier. Amen. Une grande fille, elle va avoir peut-être 12 ans comme ça. Elle a fait caca sur le lit de la dame. Elle est venue du village aussi. Hein? Merci Seigneur. Ils aiment se placer à des endroits en fait. Si c'est pas là, c'est là. Si c'est pas là, c'est le bas-ventre. Et les pieds. Je parle des esprits. Hein. Par le puissant de Jésus. Ne reviens plus. Le puissant de Jésus. Va-t'en. Je commande la paix maintenant. Je dis ne reviens plus. Le puissant de Jésus. Dégage. Rejoins le mérite. Tu n'as plus peur. Comment? C'est parti. Déjà. Acclamez Jésus. Wow. Tu n'as plus peur. Oui. Ça s'est arrêté. Et c'est parti. Et ça ne viendra plus. Mais viens à l'église. Amen. Il faut donner son cœur à Dieu. D'accord? D'accord. Il faut beaucoup prier aussi. Parce que je vois un genre de tension artérielle qui tourne autour de toi. D'accord? Mais je déclare qu'il ne trouvera pas son chemin dans ton corps. Ok? Je déclare la santé. Ce que tu as mangé, ce que tu as bu, à la table de tes adversaires, j'ai vaincu. Je fais sortir. Ça s'en va. Au nom puissant de Jésus. Père, merci.
puissant de Jésus. Parlons de Jésus. J'enlève ce démon. Je déclare ta main bénie. À partir de ce jour, l'argent reste dans ta main. Le puissant de Jésus. Ben merci. Amen. Comment tu vas? Qu'est-ce qui est sorti de tes pieds? Comment? Il sent mon corps. Quand il venait là, je suis faible. Je suis faible. Il sent mon corps. Tu sens ton corps. Wow. Tu sens ton corps. Acclamez Jésus. On adore notre Dieu vivant. Amen. On adore un Dieu puissant. Tu sens ton corps maintenant. Hey. Elle dit, je sens mon corps maintenant. Jésus peut déclencher. Amen, amen. Il est sorti par ses pieds. Ça veut dire c'est un démon quoi? Mystère. Remarquez-le bien, amen. Soyez bénis. Insiste. Ok? N'abandonne pas. Ok? Regarde. Comment il s'appelle? Frédéric, c'est ça? Ok. On va mettre 9 fois ensemble. Et je vais déclarer. Là, c'est la pure foi. Cette semaine-là ne finit pas. Ok? Qu'il te recontacte. Tu peux croire ça? Tu peux attraper ça. Père, la provadisa, Mesovi, Kalosa Anta, Barekajia Anta. Il est parti sur coup de tête. Père, je l'appelle maintenant Frédéric. Écoute de Jésus. Je casse cette position. Le puissant de Jésus. Regarde-moi bien. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Ça veut dire quoi? N'abandonne pas. Ne dis pas si c'est la volonté de Dieu. Maintenant, fais marcher ta foi. Et tu verras, ça n'a fait que commencer. La relation n'a fait que commencer. Amen. Voilà. Le Seigneur va l'opérer. Ça va? Je te vois. Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est quoi? Drépanocytose, c'est ça? D'accord. C'est vrai? C'est vrai ça? D'accord. Ça va bien? C'est bien. Je te vois faire de grandes études en France. Hein? Tu voulais toujours aller en France, n'est-ce pas? C'est vrai, non? C'était dans ton cœur comme ça. Et là, je te vois faire de grandes études en France. Tu as combien de moyenne? Combien? 10? D'accord. Je vais t'imposer la main. Il faut que ça passe de 10 à 15. Tu es en quelle classe? En 3e. Il ne faut pas avoir 10 de moyenne. C'est ta première année, c'est ça? D'accord. C'est pas mal, mais c'est pas bien. Ok? Tu auras ton brevet. Ok. Je te vois aller en France. Faire de longues études. Ok. On va prier. Tu crois? D'accord. Vous êtes fatigué? Des fois, je dure un peu. Aujourd'hui, on a duré, non? Hein? On a duré, hein? Hein? Oui? D'accord. C'est pas tous les jours comme ça, non? Hein?
C'est quelques dimanches comme ça. D'accord. Ces cellules souches. Et je commande un changement dans son sang. Je maudis cette infirmité. Lien familier. Casse-toi et disparaît. Au nom puissant de Jésus. Je retire cette maladie de ton corps, de ton sang. Au nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Et qu'elle vive. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Vous m'avez l'air fatigué. Hein? J'arrête? Hein? D'accord. Non, tant que vous le voulez, on peut. Hein? Voilà. Il y a des temps comme ça. On peut continuer. C'est prophétique. Ok? C'est prophétique. On peut continuer comme ça à prier pour les malades. Voilà. Comment tu vas? Regarde-moi. Ça va? Ça va maintenant? Lève-toi. Marche. Viens. Ça va? Ça va bien? D'accord. C'est parti, d'accord? Ok? Ça ne viendra plus. D'accord? Voilà. Va t'asseoir, vas-y. C'était l'esprit de la grand-mère. Ok? Gloire à Jésus. C'est parti. Elle est libre. Comment? Tu ne te sens pas bien? Ta tête et puis ton dos. Où ça? Là. D'accord. Ce côté, c'est ça? Et puis la tête. La tête, ça fait quoi? La tête, là, ça a commencé à toujours. C'est comme si un côté de ma tête comme ça. Oui. Ça me fait mal et puis ça rentre. D'accord. Et il y a longtemps? Ça me fait mal. 4 mois, tu as acheté les médicaments. C'est quel côté? Côté droit? Ça prend le côté droit et ça rentre dans le cou. Je sens le mal aussi. Tu sens le mal. Maintenant même, tu le sens. Tu es à l'église et tu vas prendre le médicament. Quand vous êtes à l'église, vous devez croire. Vous me comprenez? C'est ça. Amen. Quand tu es à l'église, tu crois. Alléluia. Tu veux voir un miracle? Jésus va le faire. C'est vrai? Tu crois? Tu veux lui donner ton cœur? On va prier tout à l'heure. Et tu vas lui dire, je te donne mon cœur. Et tu seras à l'église tous les dimanches. Si tu ne viens pas, je vais t'appeler pour aller te chercher. Amen. Je me suis garé devant maman Aoudan. J'ai dit, monte dans la voiture. D'accord, amen. Amen. Je vais faire pareil. Amen. Soyez bénis. Sois béni, maman Aouda. Elle dit, bon, je vais m'habiller alors. Il dit, va t'habiller. Amen. Gloire à Dieu. Père, merci. Par le nom de Jésus, ne reviens plus.
puissant de Jésus, j'arrache la douleur. Père, merci. Vas-y, tourne ton cou. Cherche la douleur. Elle a disparu. C'est ça, non? Tu la sens encore? Comment? Ça fait un peu mal, c'est ça? Tout ça. Dans le cou, c'est ça? D'accord. Est-ce que l'esprit là est parti? Et la tête? D'accord. Dématérialise-toi maintenant. J'enlève cette douleur. Par le puissant de Jésus. Tourne encore. Il n'est plus là. Tu sens? Tu ne sens plus. Tourne bien. Tourne encore fort. C'est là qui fait mal maintenant. D'accord. Père, merci. Je t'arrache. Par le nom de Jésus. Maintenant, disparaît. Vas-y, cherche encore. Lui aussi, il est parti. Je ne sens plus. Tu ne les sens plus. Acclame Jésus. C'est guéri. C'est guéri. Ça veut dire que Jésus est réel. Il est guéri. Ok? Tu veux lui donner ta vie? Donne-moi ta main. Dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Viens m'aider à marcher. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te donne tout. Maintenant. Prends tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait. Je suis pardonné aujourd'hui. Je suis pardonné maintenant. Je suis purifié maintenant. À partir de ce jour, je marche avec toi. Amen. Ah, sois béni. Donne la vie. Gloire à Dieu. C'est la Sainte Seine. Ok, on va approcher la table. Amen. Vous allez la porter comme ça à deux. Essayez de la placer là. Et puis, amen. Gloire à Dieu. Nous allons. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps brisé pour vous. Amen. C'est quoi? C'est le corps de Jésus brisé. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, il n'y a pas de condition pour prendre la Sainte Seine. D'accord? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de condition pour prendre la Sainte Seine. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas, tu es baptisé, tu es à l'église il y a combien de temps? Non. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Viens prendre. D'accord? Ne regarde pas ta vie. Non. D'accord? Tu me comprends? Qu'est-ce que j'ai dit? Ne regarde pas ta vie. Tu vas changer. Dieu sait que tu vas changer. Tu sais que tu vas changer. Ok? Dieu t'accepte dans ta faiblesse. D'accord? Donc, sentez-vous libre et venez exprimer votre foi en sa mort et en sa résurrection. Il dit, souviens-toi de moi quand tu prends ça. C'est tout ce qu'il te demande. D'accord? Voilà. Donc, comment tu vas ouvrir le pain et le jus. Amen. Voilà. Pour ne pas te fatiguer, ça va rester comme ça. Ok? Donc, on va commencer par tous ceux qui sont devant. D'accord? Tu vas... Comment on fait? Ok. Donc, tu prends et tu fais le tour comme ça. Ok? Et vous suivez comme ça. Vous suivez la maman. D'accord? Elle va prendre le pain. Elle va prendre, ok, le sang. Et voilà. Elle va passer comme ça. Et vous faites pareil.
Allez-y. Allez-y. Ok. Faites pareil. Voilà. 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 Allez-y. Voilà. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Allez-y. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien. Voilà. Non, ne mangez pas. Venez, asseyez-vous, j'arrive. C'est très bien. Allez-y. Voilà. On va manger ensemble. Faites-le comme ça. Ok. Voilà. Allez-y, maintenant, venez. Ceux qui sont de ce côté, venez, vous allez là. Il reste combien de personnes? D'accord. On va aller acheter du pain encore. D'accord. Bon, les enfants vont attends. Voilà. La maman va prendre le pain. Et puis toi tu prends le jus, vas-y. Ça veut dire qu'on doit faire plus. Vas-y comme ça. Voilà. D'accord, on n'a plus de pain, c'est ça? D'accord. Quels sont ceux qui n'ont pas eu? Une main ici, d'accord. On va aller. Il y a du pain ou pas? Ouais, quelqu'un peut courir? D'accord? Et les autres vont prendre tout à l'heure. On va prendre ça en deux parties, d'accord? Tu vas te tenir debout. Tu vas lever le pain. Tu vas dire, Seigneur, ceci est ton corps, brisé pour moi. Tu vas dire, prenez, mangez, ceci est mon corps. Tu vas dire, Seigneur, ça me guérit, ça me change, ça me transforme. Maintenant, tu peux manger par la foi. Mange. Mange dans la foi. Tu vas lever ton verre. Tu vas dire, ceci est le sang versé pour moi. Seigneur, merci. Ça me restaure. Ça enlève la maladie de mon corps. Je le prends avec foi. Merci. Tu peux boire maintenant. Tu peux boire maintenant. Et souviens-toi que Jésus est mort pour toi. Souviens-toi qu'il a donné sa vie. Souviens-toi qu'il a donné sa vie. Souviens-toi qu'il a donné sa vie. Commence à prier. Dis Père, merci. Parce que tu as donné ta vie. Merci. Parce que tu as donné ta vie. Merci. Parce que tu as donné ta vie. Je suis restauré. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis guéri. Je suis restauré. Je
Je suis guéri. Merci. Parce que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Alléluia. Amen. Non, il y a du jus. Il y a du jus dans le bureau. Sur les livres. Voilà. On va apporter du pain et on va faire tous ceux qui n'ont pas reçu. Amen. Est-ce que ça va? Dis, je suis béni. Est-ce que quelqu'un le croit? Dis, c'est ma meilleure année. Dis, cette année ne passera pas sans que je ne sois béni. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors acclame pour ta vie. Dis, cette année, je vais atteindre mon objectif. Quel est l'objectif que tu t'es fixé? Dis-moi. Cette année, je vais atteindre mon objectif. J'irai jusqu'au bout de mon objectif. Dis-le, tu le crois? Je vois des femmes d'affaires, je vois des millionnaires, je vois des bacheliers, je vois les braves. Père, merci de bénir leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Il est où le modérateur? Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Merci Père. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur Jésus qui a été béni en ce matin? Amen.